La percée de la mobilité hydrogène pose la question du déploiement des infrastructures, de ravitaillement et la digitalisation des opérations de recherche des véhicules. Pour en parler aujourd'hui, deux invités, Laurent Rouvet, fondateur et président de la start-up Fill & Drive, et Bertrand Joubert, associé directeur général. Et une émission H2H24, l'actu de l'hydrogène. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Alors, Fill & Drive, c'est quoi? Expliquez-nous. Donc Fill & Drive, c'est une start-up que l'on a créée en décembre 2018 avec une équipe qui est composée d'experts en développement informatique, donc des experts des télécommunications, et puis d'autres personnes issues de la mobilité. On développe des outils qui viennent s'intégrer dans la station et qui vont permettre d'identifier l'utilisateur pour qu'il fasse sa recharge, de fournir à l'exploitant une vision temps réel de son infrastructure et aux utilisateurs qui sont les clients de ces infrastructures, c'est-à-dire souvent des professionnels, une vision sur leur flotte. Et Bertrand, bonjour. Bonjour Marion. Alors, qu'est-ce qu'apporte le logiciel Fill & Drive dans l'écosystème hydrogène? Ce qu'apporte l'outil, c'est finalement ni plus ni moins que les attributs classiques d'un outil digital dans lequel on va pouvoir très facilement customiser les interfaces et les informations aux besoins de chaque utilisateur. Pour prolonger l'introduction de Laurent, on va avoir dans les utilisateurs types les chauffeurs, pour qui on va offrir, que ce soit sous forme d'une application mobile ou sous forme d'une interaction au niveau de la station, toutes les informations qui vont leur permettre de savoir comment effectuer leur recharge, à quel moment prendre le pistolet, comment s'effectue le remplissage de leur véhicule. Plein d'éléments de pédagogie qui vont faciliter l'appropriation d'une nouvelle énergie comme celle-ci. Et puis du côté, je dirais, de la cuisine, c'est-à-dire de l'ensemble des opérateurs privés qui font marcher cette station, que ce soit ceux qui la maintiennent, ceux qui commercialisent l'hydrogène, on va donner toute la batterie d'outils qui permet de facturer, de gérer les contrats, de superviser le bon fonctionnement. Bref, toute la palette d'outils customisables, appropriés aux besoins de chacun pour faire ces opérations de la façon la plus fluide et la plus productive possible. Laurent, comment la solution fonctionne-t-elle et surtout, comment la sécurité est assurée? Bien, c'est assez simple. Dans chaque station, on met un petit ordinateur qui va venir communiquer avec l'utilisateur, c'est-à-dire avec soit son smartphone, soit le véhicule. Cette communication utilise des technologies de chiffrement, comme on les retrouve dans les crypto-monnaies type Bitcoin. Donc les données sont transmises avec une sécurité de ces données. On est certain que l'utilisateur qui est identifié est bien le bon utilisateur. Et on a la garantie que les données qui seront facturées sont bien celles de l'utilisateur approprié. Bertrand, je me tourne à nouveau vers vous. Quelle est votre vision sur le développement des bornes de recharge, localisation, interopérabilité, les types d'usages? Ce que l'on conçoit dans le déploiement de la mobilité hydrogène est maintenant le fruit d'une réflexion qui est partagée entre l'ensemble des acteurs de la filière. C'est celle d'un déploiement dans un premier temps d'usage professionnel, relativement urbain, avec des gros consommateurs qui reviennent régulièrement à la même station. Donc on va parler de véhicules utilitaires, de taxis comme ceux qu'on déploie en région parisienne, de bennes à ordures ou de bus comme ceux qu'on a l'occasion de déployer à Dijon avec Rougeot Énergie. Et c'est autour de ce type d'usage que va se déployer la mobilité hydrogène dans un premier temps. Et puis progressivement, à mesure que l'infrastructure va se déployer, on va permettre des usages à plus grande échelle, à l'échelle d'un pays, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc des camions de transport internationaux, 44 tonnes, et des véhicules particuliers lorsque chacun de nous veut partir en vacances ou en week-end. L'enjeu de ce déploiement, c'est de passer de l'échelle extrêmement microscopique de l'infrastructure aujourd'hui, 50 stations en France à comparer à plus de 11 000 stations-service conventionnelles, et de progressivement bâtir une infrastructure qui permette à chacun d'avoir l'usage aux quatre coins du territoire. Pour cela, un des éléments essentiels, c'est de permettre une forme très avancée d'interopérabilité des stations. Que chacun puisse se présenter autant que faire se peut à n'importe quelle station sans avoir autour de son cou une collection de badges pour s'identifier à la station A, B, C, mais avec des solutions fluides et interopérables d'une station à l'autre. C'est ce que permet une solution comme la nôtre. Laurent, vous êtes en période de forte croissance, vous êtes aussi du coup en recherche de nouveaux profils. Quels sont les profils recherchés? Eh bien, effectivement, on embauche des ingénieurs en développement. C'est un besoin
récurrent. Donc aujourd'hui, on embauche des gens qui viennent développer dans ces codes embarqués, c'est-à-dire les protocoles de communication dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir être aussi bien intégré dans un téléphone ou dans un véhicule. Le code qui est à l'intérieur des petits ordinateurs dans les stations, donc là on est plus dans un monde industriel, mais on a aussi besoin de développeurs qui travaillent sur les portails web qui sont utilisés pour fournir tous les services qui vont gérer la facturation, la liste des utilisateurs, les consommations, etc. Pour les mois, les semaines et les années à venir, nous avons tout un tas de postes ouverts et dès qu'un est comblé, il faut en ouvrir un nouveau. Alors on voit très bien au travers de l'offre Fill and Drive la nécessité d'intégrer la digitalisation et la normalisation dans les systèmes de distribution d'hydrogène, à la fois pour assurer un suivi opérationnel, mais aussi pour offrir une qualité de service aux clients. Alors je remercie vivement nos deux invités. Merci Bertrand. Merci Marion. Merci Laurent. Merci Marion. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous H2H24.